Dans cette vidéo, je vais vous parler du protocole MQTT. Je vais vous montrer comment le mettre en place chez vous, comment faire que le dialogue se fasse avec Home Assistant, et enfin, je terminerai avec un cas concret avec le Shelly Flood pour détecter les fuites d'eau. C'est parti! Bonjour, c'est Thomas, bienvenue dans les entrailles de mon carnet, de mon journal dédié à la domotique. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle on va parler de protocole, de MQTT, de Home Assistant bien entendu, et on va voir un cas concret de détection de fuite avec tous les automatismes qu'il y a derrière dans Home Assistant. Je vous ai déjà parlé du protocole Zigbee, un protocole qui a vraiment le vent en poupe ces derniers temps. C'est le protocole avec Z-Wave qu'on entend toujours parler en domotique. C'est vraiment les deux protocoles principaux que l'on va avoir. Mais aujourd'hui, je voulais parler d'un autre protocole, MQTT, qui est un petit peu moins connu, mais qui est vraiment très important dans tout ce qui est objet connecté. Alors brièvement, MQTT, c'est un protocole qui a été créé en 1999, par un employé d'IBM, le docteur Andy Stanford Clark, et par Arlen Nipper d'Arcom, un groupe spécialisé dans la gestion des automatismes communicants. MQTT est vraiment un protocole qui est très important aujourd'hui dans tout ce qui est objet connecté, tout ce qu'on appelle le IoT. En gros, MQTT permet à des appareils d'envoyer des messages en fonction d'un sujet à un broker. Le broker, on va pouvoir traduire ça littéralement comme courtier. Moi, j'aime bien le terme plutôt de la poste. Votre broker, c'est un peu la poste. Il va recevoir des messages et il va aller les distribuer à différents clients, à différents destinataires, en fonction de si le destinataire s'est abonné à ce sujet ou pas. Donc là, c'est typiquement le cas. On va avoir nos appareils intelligents qui vont nous envoyer des messages et qui vont être distribués à notre serveur domotique que l'on aura abonné au sujet envoyé par nos objets. Le gros avantage de MQTT, c'est un protocole qui est considéré comme très léger. Ça consomme très peu et les messages sont vraiment très légers, et on va donc avoir une faible empreinte logicielle. Donc on va vraiment pas saturer notre réseau à cause de MQTT. Voilà un petit peu schématiquement ce protocole, je rentrerai pas dans les détails. Mais maintenant, je vais vous montrer comment l'installer. Comment installer un broker MQTT sur notre serveur domotique. Donc là, comme vous le savez, j'ai l'habitude sur mon serveur domotique d'installer avec Docker. Donc je vais l'installer ainsi. Je vais installer un broker qui s'appelle Mosquito. Je vais l'installer vraiment indépendamment de Home Assistant, et après je configurerai Home Assistant pour qu'ils dialoguent ensemble. Mais comme toujours avec Home Assistant, c'est bien fait. Vous avez un add-on si vous voulez pas vous embêter avec ça. Vous avez l'add-on et vous allez pouvoir directement installer Mosquito à partir de Home Assistant. Mais là, je vous montre comment l'installer indépendamment. On va sur l'ordi. Donc sur notre serveur domotique, on va utiliser une commande classique de Docker. Sauf que cette fois, on va pas utiliser run comme j'avais l'habitude de faire. Là, on va juste créer le conteneur. Donc Docker, on va create, le name MQTT, le port 1883. Et ensuite, on va faire du coup les volumes permanents. Donc moi, je mets dans opt mosquito config pour tout ce qui va être configuration de Mosquito, data et log. On va lui dire de redémarrer tout le temps et on va utiliser donc l'image Eclipse Mosquito. C'est parti. Donc là, il nous télécharge l'image et il nous crée le conteneur. Là, on peut se rendre sur Portainer pour vérifier la bonne création du conteneur. Donc là, on voit notre conteneur MQTT qui vient d'être créé. Avant de le lancer, il va falloir copier le fichier de configuration. Donc pour ça, on va se rendre dans notre répertoire de configuration. Donc c'est là où on aurait dû avoir notre configuration. Donc là, on va le créer. Donc on va créer notre répertoire.
là qui a pris les mêmes droits. On va lui donner exactement les mêmes droits, le même propriétaire. Et maintenant, on va se rendre dans ce répertoire config et on va y copier le fichier de config donné par Mosquitto. Donc pour ça, on va cloner le répertoire du GitHub de Mosquitto dans un répertoire pour l'instant fictif eclipse.mosquitto. Donc là, on clone tout le répertoire et après on va juste récupérer le fichier qu'il nous faut. Donc on va aller dans Eclipse. Et là, il y a notre fichier config mosquitto.config.conf que l'on a besoin de récupérer. Donc on va copier ce fichier là dans notre répertoire de configuration. Donc maintenant, si je reviens dans mon répertoire, là j'ai mon mosquitto.conf. Et maintenant, eh bien, je vais pouvoir supprimer le répertoire que j'ai cloné du GitHub. Il est plus nécessaire. Et maintenant, on va démarrer notre conteneur. Donc pour cela, on revient sur un porteneur, c'est plus simple, et je vais faire Start. Et si je regarde les logs, eh bien Mosquitto a bien démarré. Maintenant, il va falloir créer un mot de passe. Je pense que c'est mieux de quand même un petit peu sécuriser notre broker. Alors pour cela, il va falloir aller sur le conteneur. Deux possibilités. Si vous êtes utilisateur de porteneur, eh bien vous avez juste à aller sur votre conteneur et à cliquer du coup sur console. Là, attention, il va falloir se connecter en binsh, connect, et il va se connecter à votre conteneur. Autrement, vous allez utiliser la commande docker exec-it et le nom de votre conteneur. Donc là, je vais le faire par ici, je ne vous ai jamais montré dans la vidéo. Et là, eh bien, vous allez taper, c'est vraiment des commandes Mosquitto. Donc là, on va faire mosquitto _ passwd -c pour create le fichier de password qu'on va mettre nous dans notre fichier de dans notre répertoire de config et notre user que l'on va appeler Home Assistant. Entrée, et là vous allez rentrer le mot de passe de Home Assistant. On le rentre une deuxième fois pour confirmer et qu'on fasse pas de faute de frappe. Et voilà, notre user Home Assistant est créé. À partir de là, vous pouvez vous déconnecter. Là, on va pouvoir vérifier que c'est bien créé. Voilà, vous avez votre PW file qui est votre fichier des mots de passe. Voilà, comme souvent avec Docker, vous avez vu, c'est très simple de l'installer. Maintenant, on va voir dans Home Assistant comment dire à Home Assistant de dialoguer avec ce broker-là. Pour ça, rien de plus simple, une petite modification dans le fameux fichier configuration.yaml. C'est le plus simple, j'ai testé en essayant de faire l'intégration directement, j'ai un peu plus galéré, j'ai pas trop... le dialogue se faisait pas très bien, on va dire. Donc, ouais, je vous conseille la méthode de rajouter les deux lignes MQTT et puis l'IP du broker dans le configuration.yaml. Là, je vous garantis que ça marche. Je vous montre ça très rapidement. Sur Home Assistant, donc, on va aller dans traditionnellement notre file editor. Et là, on va rajouter un petit peu n'importe où. Voilà, juste après speedtest.net, on va rajouter la partie pour MQTT. Donc on va rajouter MQTT broker votre l'IP de votre serveur, username voilà, comme vous le savez maintenant j'utilise les secrets, donc moi je mets secrets MQTT user et pour le password secret MQTT password, et ensuite j'enregistre mon fichier, tout le mot de passe dans le fichier secret.yaml. Autrement, vous mettez directement votre mot de passe ici. On enregistre
Et comme d'habitude, on redémarre. Là, le serveur va redémarrer et maintenant, eh bien, Home Assistant va pouvoir dialoguer avec un MQTT. Voilà, maintenant, on va passer au cas concret avec le petit détecteur de fuite d'eau de chez Shelly. C'est la première fois que je teste un de leurs produits. C'est des produits qui fonctionnent en Wi-Fi et normalement qui peuvent passer par le cloud de Shelly pour pouvoir remonter les différentes informations. Là, du coup, pour cette vidéo, eh bien, on va configurer MQTT parce que ces appareils peuvent fonctionner avec MQTT. Le produit en lui-même, hein, il est vraiment basique. Il y a une petite pile à l'intérieur. Vous avez 3 petits picots qui vont mesurer si je pense la conductivité. Si de l'eau il y a, eh bien ça détectera et ça vous enverra une alerte. Donc je vous montre pas sur l'application Shelly. Il y a une application qui existe, mais vous pouvez directement vous connecter sur votre ordinateur avec en tapant directement l'IP de votre machine. Vous accéderez à une page de configuration. Donc je vous montre ça, comment configurer MQTT sur Shelly. Donc là on va se rendre, comme je vous le disais, sur l'interface du Shelly. Donc moi je sais que c'est l'IP 1.14 sur mon réseau. Ça vous le voyez, vous le cherchez en vous connectant à votre box ou en faisant un sniffer d'IP. Vous arrivez sur cette page, donc là on voit les remontées de la température, voir s'il a détecté une fuite, et puis la batterie. Là vous avez plusieurs onglets, on va aller dans Internet et sécurité, et dans Advanced Developer Settings, et vous allez cliquer sur Enable Action Execution via MQTT. Donc là vous allez mettre le username que vous aviez créé. Vous allez renseigner le mot de passe, vous allez renseigner votre serveur, avec le port. Vous allez pouvoir utiliser un préfixe MQTT, ce sera un petit peu plus simple. Donc voilà, comment s'appelle le détecteur actuellement. Et vous faites sauvegarder. Maintenant c'est sauvegardé et là eh bien, notre détecteur va pouvoir dialoguer, va pouvoir envoyer toutes ces informations là sur notre broker MQTT. Et maintenant eh bien, on va voir comment créer l'automatisme sur Home Assistant. Ici détection de fuite, alors envoi d'un message Telegram, comme j'ai déjà pu vous montrer. L'automatisme est vraiment très simple, je vous montre ça immédiatement. Donc on retourne sur Home Assistant et là on va dans configuration, dans automatisation, et là on va faire ajouter une automatisation. Donc c'est pas un blueprint, hein, peut-être qu'il existe, mais en tout cas là on va la faire nous-mêmes. Donc on va mettre alerte fuite eau. Là équipement, eh bien vous allez choisir MQTT. Le sujet, donc ça c'est le sujet à lequel on va s'abonner, comme je vous l'ai montré. Et pour ça on va se rendre sur un site, sur Shelly API Doc, qui nous montre en fait comment ça fonctionne, à quoi on va pouvoir s'abonner. Donc là il y a tous les produits Shelly sur la gauche, et là nous on va sélectionner le Shelly Flood MQTT, et là on voit en fait les 3 abonnements, les 3 sujets à laquelle on peut s'abonner. Donc le niveau de batterie, si fuite ou pas, et température. Donc moi je vais sélectionner celui de la fuite, détection d'eau. On va mettre ce sujet là. Et ensuite condition, on va dire pas de condition. Et l'action, eh bien ça va être appeler un service, comme je vous avais déjà montré, pour les notifications Telegram. Donc Notify Telegram. Et là, on va taper message de de détecter.
on va sauvegarder et voilà. Rien de plus simple. Là, si on retourne sur notre automatisation, on voit le alerte fuite d'eau. Alors, avant de tester, je peux vous montrer pour le sujet également, donc comme on a vu, il est possible de faire la température. Donc pour ça, si vous allez dans File Editor, vous allez rajouter un sensor. Voilà, ici, un sensor de type MQTT que l'on va vous appeler comme vous voulez. Et le State Topic, ça va être le topic que vous venez de voir. Donc avec le nom ici, bien sûr, de votre composant. Et ensuite, eh bien, vous aurez une remontée d'informations comme ici, cuisine. Voilà, bon, c'est un peu précis, il faut un petit peu vous jouer avec les températures, je pense, avec les affichages. Mais vous avez un retour de la température via MQTT de votre détecteur de fuite d'eau. Et maintenant, on va faire un petit test pour voir si ça fonctionne. On va ajouter un petit peu d'eau pour voir eh bien, si ça détecte et si je reçois bien la notification. On teste ça de suite. Donc là, pour le test, j'ai choisi un petit récipient dans lequel je vais donc rajouter de l'eau. Voilà, à la moindre goutte d'eau, le détecteur sonne. Il nous indique par sonner. Et si on n'est pas chez soi, eh bien, on va recevoir une notification. Pas mal, non? Et voilà, un nouveau protocole de rajouter dans notre Home Assistant. Alors, je suis vraiment curieux si vous aussi, vous utilisez déjà MQTT, un petit peu les utilisations que vous pouvez en faire, avec quel type d'appareil vous les utilisez. Voilà, moi je viens de le mettre en place, je sais pas encore trop quels objets vont être encore compatibles et qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter comme module à MQTT, mais maintenant je l'ai d'installer et je pourrai l'utiliser quand bon me semble. Maintenant moi je vais aller positionner mon détecteur de fuite sous l'évier de la cuisine, on sait jamais. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, expérimentez, réessayez, validez et prenez soin de vous. Bye bye.